Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous parler des œufs de poule, des œufs. Il y en a qui en consomment, voilà, si vous n'êtes pas végétalien, il y a des gens qui consomment des œufs, mais on ne sait pas toujours comment les choisir. Donc je fais cette petite vidéo pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Alors déjà, le meilleur aliment, c'est toujours qu'il soit produit de bonne façon chez un animal qui est en bonne santé. Donc évidemment, si vous avez des poules que vous en prenez soin et qui font des œufs, et ben vous pouvez les manger et ils seront normalement de bonne qualité si vous en prenez soin, qu'ils voient la lumière du jour, que vous leur donnez de la bonne nourriture. Voilà, donc vous pouvez avoir vos propres œufs. Donc forcément, ça sera un œuf, il n'y aura rien d'écrit dessus. Pour tous les autres œufs qui sont vendus dans le commerce, il y a une norme française avec un petit chiffre. Voilà, ça peut être 0, 1, 2 ou 3, suivi de FR pour France, et tout un tas de séries de chiffres pour pouvoir savoir la provenance de ces œufs-là. Donc, il y a toujours au début 0 FR, 1 FR, 2 FR ou 3 FR. Alors, quand c'est 0 FR, ça veut dire que c'est des œufs bio. C'est-à-dire qu'ils ont vécu en plein air, ils peuvent aller dehors, ils ont un endroit pour pouvoir s'abriter en cas d'intempérie ou quand ils ont envie de s'isoler. Et ils ont aussi une alimentation qui a adapté leur tube digestif, qui est vraiment de la bonne nourriture pour eux. Donc qui donnera des œufs de qualité. Ensuite, si vous avez un FR, c'est-à-dire que on dit que c'est élevé en plein air. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément non plus une alimentation qui sera vraiment au top, forcément, c'est pas obligé. Ils peuvent en avoir, mais c'est pas obligé. En tout cas, ils n'ont pas encore le label. Et même s'ils vont dehors, c'est possible que ça soit pas non plus très bien entretenu, que ça soit très propre et tout ça. Donc c'est pas obligatoire, ça peut être très propre aussi, mais c'est pas sûr non plus à 100%. Si c'est 2 FR, c'est-à-dire qu'ils voient pas la lumière du jour, qu'ils sont enfermés, et l'alimentation, c'est un peu moyen. Alors déjà, n'importe quel animal a besoin du rayonnement solaire, d'un bien-être, de prendre l'air dehors et tout ça. S'ils sont enfermés, ils vont pas être bien, forcément. Et du coup, s'ils sont moins bien, ils vont être plus malades. On va pouvoir leur injecter des médicaments pour qu'ils aillent mieux. On peut leur injecter aussi des vitamines, s'ils n'en ont pas forcément, vu qu'ils vont pas à l'extérieur. Donc, on va leur injecter des produits. Et quand c'est 3 FR, et ben là, du coup, c'est non seulement ils ne voient pas le jour, et ils sont bourrés de médicaments et de piqûres, et en même temps ils sont vraiment compactés dans des tout petits lieux, c'est de l'élevage intensif, donc ils sont vraiment pas en forme du tout, ils peuvent même être très stressés, plein de maladies et tout ça, donc leur corps est rempli aussi de toxines par rapport aux médicaments qu'on leur donne et par rapport aux carences vitaminiques qu'ils peuvent avoir et tout ça. Donc je ne vous l'ai pas encore expliqué dans une vidéo, mais ça viendra plus tard, parce qu'il y a plein de vidéos qu'on pourra faire. Mais une cellule humaine, une cellule d'un animal, d'une plante, une cellule, c'est fait de vie, et c'est fait pour être en bonne santé, et quand on lui apporte tout ce qu'il faut pour qu'il soit en bonne santé, il va fonctionner comme il doit fonctionner normalement. C'est la loi de l'Hormèse, qu'on pourra expliquer plus tard aussi. Donc une cellule doit fonctionner correctement. Quand il y a plein de déchets autour, plein de toxines, des choses comme ça, forcément, elle va être encrassée. Et l'organisme qui contient ces cellules-là va chercher à faire évacuer ces toxines pour que le corps fonctionne le mieux possible. Donc nous, on a des émonctoires, c'est les portes de sortie qu'a le corps pour pouvoir évacuer les déchets. Les animaux aussi, ils en ont des émonctoires. Et la poule, un émonctoire formidable, c'est les œufs. Donc tous les déchets que la poule a en elle va chercher une porte de sortie et va se concentrer dans l'œuf pour pouvoir l'évacuer à l'extérieur. Donc si vous mangez des 3 FR, vous savez que vous allez avoir toutes les toxines de la poule, tout le stress et toutes les toxines qu'ils peuvent avoir, qui vont être concentrées dans l'œuf 3 FR. Donc une bombe de choses pas très saines, quoi. Donc il vaut mieux aller vers les 0 FR, des poules de chez vous, il n'y a rien écrit dessus, des 0 FR, 1 FR, pourquoi pas, si vous savez à peu près comment les conditions, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous voulez avoir un maximum du potentiel nutritif de l'œuf, moi je vous conseille de consommer plutôt le blanc cuit et le jaune cru. Alors si vous voulez manger que le jaune, très bien, vous pouvez le mélanger dans la sauce à salade, le manger comme ça, vous avez plein de possibilités, dans le smoothie, dans les jus, dans ce que vous voulez. Mais autrement, c'est ce que la plupart des gens font aussi quand par exemple on fait des œufs au plat ou quand on fait des œufs à la coque. Voilà, le jaune il est quasiment cru, il est encore liquide, et le blanc est cuit. Alors voilà, c'est la façon
où on garde le maximum de valeur nutritive au niveau de l'œuf. Donc voilà, j'espère que ça a été un peu plus clair pour vous. Oh, une autre petite info aussi en plus, parce qu'il y en a qui pensent que l'œuf ça va forcément donner un poussin, et ben non, voilà, un œuf ça donne pas de poussin s'il n'a pas été fécondé. En gros, on va dire que l'œuf, c'est les règles de la poule, c'est-à-dire qu'il va toujours produire voilà, un œuf, et si jamais il est fécondé, là du coup il pourrait y avoir un poussin dedans, mais autrement il n'y en a pas s'il n'a pas été fécondé. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.